ce dimanche 3 mai, nous allons rendre grâce à Dieu pour sa bonté infinie, pour son amour envers nous, lui qui nous aime tant, lui qui a donné sa vie pour nous. Alors, nous allons lui dire merci. Est-ce que tu peux prendre quelques minutes avec moi pour rendre grâce à Dieu, pour sa bonté, sa miséricorde envers nous, lui qui nous aime tant, lui qui nous a aimés alors que nous n'étions que des simples pécheurs, lui qui s'est donné à Golgotha pour nous, lui qui nous a rendus à l'image de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia et Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia et oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Amen. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Magnifions Jésus. Amen. Alléluia. Oh, exaltons Jésus. Amen. Exaltons Jésus. Exaltons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, acclamons Jésus. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alors là où tu es dans ta maison ou au travail, je ne sais pas, j'aimerais vraiment que tu puisses dire d'abord merci à Dieu. Amen. Pour le renouvellement du souffle de vie ce matin. Dis merci parce que ce Dieu a veillé sur toi. Bien aimé, ce n'est pas un acquis le fait de dormir et se réveiller. Ce n'est pas un acquis le fait d'être debout. Ce n'est pas un acquis le fait d'être en bonne santé. C'est une grâce, une faveur de la part du Seigneur. Alors là où tu es, j'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu. Reconnaissant, amen, reconnaissance à son égard. Sois reconnaissant, reconnaissante envers lui pour sa fidélité, sa bonté. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit ce matin. Mon âme te loue encore, éternel Dieu des armées, pour ta bonté, Seigneur, ta fidélité qui est sans faille, éternel. Merci, ô éternel Dieu de gloire, car si nous sommes debout encore ce matin, ce n'est pas parce que nous avons mérité, non, loin de là. Ce n'est pas parce que Koskan et Akashi, nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont précédés dans la tombe, non, loin de là. Uniquement ta grâce, Seigneur. Uniquement ta bonté infinie, éternel Dieu de gloire. Alors j'aimerais vraiment te bénir encore ce matin. Amen, amen. Pour Seigneur Dieu de gloire, oh Seigneur Dieu des armées, tes bontés qui ne sont pas épuisées, non, tes compassions qui ne sont pas à leur terme, qui se renouvellent chaque matin dans nos vies, Seigneur. Merci car il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. Car un chat vivant vaut mieux que, Seigneur, un lion mort, éternel Dieu de gloire. Oui, nous sommes en vie. Amen. Et il y a de l'espérance pour nous. Nous sommes debout, éternel Dieu de gloire. Et nous croyons que notre avenir est meilleur. Amen. Amen, amen, amen. Alors merci. Merci parce que tu as veillé sur nos familles. Merci parce que tu as veillé sur les êtres qui nous sont chers, éternel Dieu de gloire. Combien en ce moment pleurent de mauvaises nouvelles, Seigneur, pleuvent sur leur famille. Mais toi, tu épargnes nos vies, Seigneur. Tu as décidé dans ta souveraineté, Seigneur, oh, de nous garder. Combien de scandales éclaboussent l'église, Seigneur Dieu de gloire. Mais toi, dans ton amour, tu veilles, Seigneur, sur les serviteurs de la voix de l'Éternel. Eh, Yabashi. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs, non, loin de là. Simplement ta grâce. Alors, reconnaissante, Seigneur, ce matin, je te dis merci. Merci, éternel Dieu de gloire. Sois béni, éternel. Sois loué. Oh, gloire à toi, éternel Dieu des armées. Alléluia. J'aimerais, Seigneur Dieu de gloire, maintenant que bien aimés nous sommes connectés, j'aimerais que là où tu es dans ta maison, tu puisses élever la Seigneurie de Jésus-Christ. La Bible dit de lui qu'il a été souverainement élevé. Il a reçu de Dieu le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Au nom de Jésus, tout genou fléchit.
dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Bando Koshikanda Bababa. J'aimerais que tu puisses élever Jésus, car la victoire lui appartient. J'aimerais que tu puisses élever sa seigneurie. Amen, amen. Car il est Dieu au-dessus du trône. Alléluia. La Bible nous présente, alléluia, Isaïe dit la mort, l'année de la mort du roi Osias. Oui, Seigneur Dieu de gloire, oh, il a une vision. Il voit le Seigneur sur son trône et le pan de sa robe. Amen. Oh, couvrez le temple, Seigneur. Amen. Oh, élevons le nom de Jésus. Alléluia. Mon âme t'élève, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. Mon âme t'élève, éternel Dieu de gloire. C'est vrai que, Seigneur, sur la terre, Osias n'était plus. Mais, Seigneur, au ciel, il y avait un trône. Alléluia. Et quelqu'un était assis sur ce trône. Alléluia. Oh, c'est lui qui avait vaincu. C'est lui, Yokoboshi Kandele Yekababa, qui a emprise sur nos vies. C'est lui qui décide, amen, sur nos lendemains. C'est lui qui décide sur notre futur. C'est celui-là, Bande Keshi, qui est assis sur le trône. Alors, ce matin, j'aimerais élever ta seigneurie. Au-dessus du coronavirus, tu es Dieu. Au-dessus du Covid-19, tu es Seigneur. Au-dessus des réalités visibles, palpables, oh Bandeshi, tu es Seigneur. Au-dessus de ce qu'on ne peut voir, tu es Seigneur. Au-dessus, Okobondeshi, Kandele Yekababa, Bosakande Keshi, des défis de nos vies, Seigneur, tu es Seigneur. Oh, au-dessus, amen, amen. Alléluia. De ce que nous ne pouvons surmonter, tu es Seigneur. Baboshi Kandele Yeka. Au-dessus des scandales qui éclaboussent l'église, tu es Seigneur. Alléluia. Au-dessus de nous, Seigneur, tu es Dieu. Sois élevé la main cachée. Sois élevé le pain de vie. Sois élevé, Yoboshi, toi qui tiens le monde entier dans ta main. Sois élevé, toi qui as contrôle, maîtrise sur tout. Sois élevé, oh Bandeya Kashi. Amen. Le pain que nos ancêtres ont mangé dans le désert. Amen. Sois élevé, Anele Kaboshi. Oh, Baboshi, la manne qui était cachée. Amen. Oh, dans l'arche de l'alliance, Seigneur. Sois élevé, oh, le pain de vie. Sois élevé, la rançon pour notre liberté. Sois élevé, le Dieu de la voix de l'éternel. Sois élevé, Yekaboshi Kandeleaka, le Dieu fidèle. Alléluia. Oh, tu fais les choses comme aucun autre, Seigneur. Tu accomplis les merveilles comme aucun autre, Seigneur. Tu es fidèle dans l'accomplissement de tes promesses. Amen, amen. Comment expliquer, Seigneur, une femme avancée en âge, ménopause atteinte déjà, mais tu permets à ce que cette femme-là puisse concevoir. Ah non, Seigneur, tu es incroyable, incroyable. Tu es Andakoboshi, redoutable. Comment expliquer, Seigneur Dieu de gloire? Amen, amen. Les Amoréens, les Amalécites, oh Bandeshika Baba, les Ammonites, Seigneur. Mais tu arrives à faire sortir Israël victorieux, Seigneur, avec une petite armée. Tu es fidèle, alléluia. Alors ce matin, nous t'élevons, oh Jésus. Nous t'élevons à Mandeboshi, parce que nous croyons que tu es extraordinaire. Alléluia. Oh, pendant ce temps de confinement, Seigneur, là où nous nous retrouvons dans nos maisons, nous t'élevons, Seigneur, car tu contrôles toutes choses, car tu décides sur toutes choses. Alléluia, gloire à toi. Merci. Merci, éternel Dieu de gloire. Tu es fidèle, alléluia. Tu es fidèle, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le Dieu de gloire. Merci, le Dieu fidèle. Amen, amen. C'est lui qui change les circonstances. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Amen. C'est lui, alléluia. Et qui a pour trône les cieux et pour marchepied la terre. Amen, amen. Tu es incroyable. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te dédions ce moment. Nous te dédions ces instants, Seigneur. Règne en maître. Règne en Seigneur. Nous voulons t'entendre nous parler. Quand tu nous convoques, c'est pour une raison particulière. Et nous voulons, Seigneur Dieu, que cette raison, Seigneur Dieu de gloire, soit manifeste pour nous, Seigneur Dieu de gloire, ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Dispose nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, par ta grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Je soumets ces instants sous ton autorité, Christ. Amen. Je te couronne, roi des rois. Je te couronne, amen, Seigneur des seigneurs. Alléluia. Je te couronne, maître suprême. Oh, Jésus. Bande sekeshi. Ah, banda baba baba. Oh, amen. La victoire est à Jésus. La victoire est à Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de mon être.
que je me taise et que ton esprit prenne le contrôle de moi. Au nom de Jésus-Christ. Là où je suis, dirige, contrôle, dirige toutes choses. Au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Dispose nos cœurs là où nous sommes. Que ta parole soit oui et amen dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus-Christ? Amen. Amen. Alors, il y a un thème que le Seigneur m'a inspiré. Amen. Ce matin. Le confinement, point de suspension, mais après. Point d'interrogation. Le confinement, point de suspension, mais après. Le confinement, point de suspension, mais après. Amen. Ça sera notre thème ce matin. Le confinement, point de suspension, mais après. Amen. Le diable est vaincu. Il est vaincu, il est vaincu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Amos, le prophète Amos, chapitre 3, verset 6. Amos 3, verset 6. La Bible dit, nous lisons la parole du Seigneur, « Sonne-t-on de la trompette dans une ville? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Alors ça sera notre thème, notre texte de base. Par là, nous voyons, amen, que le Seigneur parle par la bouche du prophète Amos, disant, arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Amen. Nous concluons par là, bien-aimés, que tout ce qui nous arrive, nous concluons par là que tout ce qui peut nous toucher, amen, le Seigneur est au contrôle. Nous concluons par là que tout ce qui peut advenir de notre vie, l'Éternel dirige cela. Le psalmiste David dira même plus loin, dans le psaume, il dira que même les cheveux, le nombre de cheveux qui sont sur notre tête, l'Éternel connaît. Il connaît le nombre de cheveux qui sont sur notre tête. Il dit même que les jours qui nous sont prédestinés sur la terre, l'Éternel le connaît. Amen. Et avant que nous puissions partir, amen, Dieu sait. Donc, on peut conclure par là que même le confinement dans lequel nous sommes aujourd'hui, le Seigneur était au courant. Est-ce que tu peux dire amen? Le Seigneur le savait. Le Seigneur savait toutes ces choses-là. Mais seulement, il y a une chose importante à savoir. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Pourquoi maintenant Dieu a permis le confinement? Alors, nous allons voir par la grâce de Dieu, au travers des hommes que le Seigneur a utilisés au cours pendant la parole de Dieu, la Bible. Ces hommes-là qui ont été comme toi, qui ont été comme moi, mais que le Seigneur dans son amour a utilisé. Et ces hommes-là vont nous enseigner sur les méthodes du confinement. Car le plus important, ce n'est pas le confinement. Le plus important, c'est après le confinement. Alléluia. Parce que nous allons sortir du confinement. Mais qu'en sera-t-il de notre vie après? Ça sera ça vraiment la base de notre message ce matin. Donc, nous partons sur le fait que Dieu sait toutes choses. Rien ne peut arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur ou qu'il puisse prévenir ses prophètes. Alors, merci Seigneur, pendant ce confinement, qui peut être aussi interprété comme une retraite imposée par Dieu, un temps de retrait imposé par Dieu, un moment, amen, oh Yakabashi Kenyako, où le Seigneur se décide de te mettre un peu à l'écart, à l'isolement. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu, dans sa souveraineté, dans son amour, se décide de te mettre à l'écart? Nous allons commencer par l'homme qu'on appelle Noé. Est-ce que tu peux dire amen? La Bible nous parle d'un Noé. Qui était Noé? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Amen. La Bible nous présente un Noé. Qu'est-ce qui s'est passé avant que Noé ne puisse entrer en scène? Souvenez-vous, je vous ai dit que Dieu a permis le confinement
Non seulement parce que c'est vrai, le mal s'est accru, mais aussi parce que en ce temps de la fin, Dieu veut, amen, que la prophétie de Joël aussi, amen, s'accomplisse. Donc, il y a les deux facettes que nous devons prendre en compte. Alors, le premier homme que nous allons voir, il s'appelle Noé. Qu'est-ce que la Bible nous présente? La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 6, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Oh, Yakaboshi. Mandasaka bababa. Donc, on nous présente Noé. Noé était un homme intègre. Noé était un homme juste. Qu'est-ce qui s'est passé? La terre s'était corrompue. La terre marchait, amen, non selon la pensée de Dieu, mais selon leur propre pensée. La pensée des hommes. Et les hommes s'étant corrompus, Dieu s'est détourné des hommes. Alors Dieu a voulu détruire la terre. Mais Dieu, avant de détruire la terre, il se souvient de son alliance. Il se souvient qu'il avait créé l'homme et qu'il avait placé dans le jardin d'Éden pour un but. Alors il dit, je veux sauver une partie de la terre. Mais pour cela, il me faut un simple homme, une simple personne juste. Alléluia. Et Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Alors Dieu lui dit, écoute, comme tu as trouvé grâce à mes yeux, tu vas construire une arche. Amen. Dans cette arche-là, tu prendras ta propre vie, la vie de ta femme, et celle de tes enfants et de tes belles filles. Vous allez vous cacher dans l'arche. À Kandeshi. Quelque temps après, moi je ferai descendre la pluie sur la terre. Je vais exterminer tout ce qui existe. Lorsque tu entreras, tu prendras aussi les espèces d'animaux par deux, par couple. Parce que je vais préserver la race des animaux. Alléluia. Alléluia. Donc Dieu, amen, merci Seigneur. Même si Yokoboshi, la colère de l'Éternel s'étend. Même si Dieu décide Yokoboshi, Yakababa de se fâcher. Mais sache que Yokobondakashi, il y a toujours des hommes. Il y a toujours des femmes qui attireront la faveur de Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu sois cette personne qui, lorsque l'Éternel regarde la terre, il dit, ma fille est sur terre, mon fils est sur la terre. À cause de ma fille, à cause de mon fils, j'épargnerai la terre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Noé fut épargné, pas seul, mais avec sa famille. Oh, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais pourquoi Dieu a permis le confinement pour Noé? Alléluia. Pourquoi? Bandekeshi, premièrement, Dieu devait, Bandeshi, enseigner à la terre que Yokoboshi, l'incorruptibilité n'est pas de l'homme. L'homme est corruptible. Mais il n'y a que Dieu qui est, amen, amen, au-dessus de ce qui Yokoboshi touche la chair. Deuxièmement, Dieu voulait enseigner à la terre que j'ai parlé, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Voilà pourquoi vous avez péri. Troisièmement, Dieu voulait que a permis le confinement pour épargner la vie de Noé. Alléluia. La vie de Noé ainsi que de sa famille et de la race animale. Oh Jésus. Il y eut la pluie sur la terre. Et ce n'est pas qu'une simple pluie, c'est ce qu'on appelle le déluge. Et le déluge, c'est quelque chose de spectaculaire. Le déluge, c'est quelque chose de grand. Il y eut des eaux sur la terre. Les hommes sont morts. Tout était fini. Il n'y avait plus rien. Mais Yekeboshi, ce qui est merveilleux. Amen, 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 amen. Et Yakande Keshi, ceux qui étaient dans l'arche ne vivaient pas les mêmes choses que ceux qui étaient au dehors. Oh, bien aimé, premièrement, Dieu te cache, Dieu permet le confinement dans ta vie pour te protéger. Car lorsque Yokoboshi, Bande Keshi, oh, souviens-toi même ceux qui étaient à Goshen. Alléluia, alléluia. Et Kande Keshi, quel rapport y a-t-il? Y avait-il entre l'ange de la mort et l'animal qui était tué? Il n'y avait pas de rapport. Mais Yokoboshi Kandeliaka, le Seigneur se devait, amen, de mettre une démarcation. Israël est épargné, les Égyptiens morts, les premiers-nés mâles de l'Égypte décédés. Parce que Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu a gardé Noé ainsi que sa famille. Dieu les a préservés du déluge.
le confinement, point de suspension, mais après. Ils ont été, amen. Ils n'ont manqué de rien. Banda Kashi, tous les jours qu'ils étaient dans l'arche, l'Éternel a été leur pourvoyeur. L'Éternel a été leur papa. L'Éternel a été mon berger. Non, je ne manquerai de rien. Oh, Bande Keshi, je t'exhorte, toi qui te retrouves dans ce confinement. Tu n'as peut-être rien à manger. Tu es peut-être dans l'incertitude. J'aimerais te rassurer. La voie, le Yokoboshika, le sentier de la foi, c'est un sentier parsemé d'inconfort. C'est un sentier où Yokoshi, tu te tournes à gauche, il n'y a rien. Tu te tournes à droite, il n'y a rien. Mais au Nabashika Baba, au devant de toi, il y a un ange qui te dit, suis-moi, écoute ma voix. Et tu dois suivre cet ange. Alléluia. Alléluia, c'est ça la voie de la foi. Gloire à Dieu. Ils étaient épargnés. Dieu a été leur pourvoyeur. Dieu a été leur papa. Dieu a été leur Seigneur. Mais le plus important, amen, le déluge est terminé. Tout est fini. C'est fini. Maintenant, Yokoboshi, ils sortent de l'arche. Alléluia. Le confinement, point de suspension, mais après. La Bible nous présente Genèse chapitre 9. Yakashi à partir du verset 18. Suivez bien la lecture. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Ceux qui étaient avec Noé, ses fils, Cham, Sem et Japheth. C'était eux leurs fils, ses fils. Et ils sont sortis de l'arche. Noé, après être sorti de l'arche, commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Le confinement, point de suspension, mais après, j'aimerais t'enseigner, je ferai le parallélisme entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, toi le chrétien, qui vit en ce temps moderne. Amen. Yakashikane, nous allons sortir du confinement. Non parce que les politiciens l'ont dit, non parce que les hommes l'ont dit, mais parce que nous, l'église, nous prions. Amen. Et avec nos prières, nous avons réussi à changer la face de l'humanité. Avec nos prières, nous avons réussi à changer la face de la terre. Gloire à Dieu. Nous allons sortir. Amen. Mais après être sortis, quelle sera, amen, ta démarche? Quelle sera ta manière d'être? Quelle leçon tu auras tiré de ce temps de confinement? C'est ça la question. Amen. La Bible nous présente, lorsqu'ils sont sortis, Noé planta de la vigne. Et il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Venez, j'ai vu la nudité de notre père. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme le visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, écoutez, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Est-ce que tu peux dire Amen? Après le confinement, après le déluge, Noé et ses fils sortent de l'arche. Ils plantent une vigne, ils boivent du vin, ils s'enivrent. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces fils qui étaient cachés, protégés, en sécurité. Oh, Bande Keshi. Aucun malheur ne leur était arrivé. Mais à la sortie de l'arche, Cham, son fils, voit son père nu. Au lieu de couvrir, de protéger la nudité de son père. Oh, Église. Église, nous allons sortir. Mais quelle sera notre posture après le confinement? Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Pendant ce que je ne comprends même pas, même pendant le confinement, il y a les scandales qui éclaboussent. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais quelle sera notre posture face au monde demain? Amen. Alléluia. Quelle leçon tu auras tiré? Quelle leçon tu auras tiré de ce confinement? Cham a été maudit. Amen. Lorsque Noé s'est réveillé de son ivresse, il a maudit Cham. Il a maudit son fils. Et il a béni Sem. Il a béni Japheth. Alléluia. Oh, Église, Yakaboshi, fais attention.
Après le confinement, on parle du déconfinement. Il y en a qui projettent, ah, je vais aller à telle boîte, je vais aller faire telle chose. Non, Église. Nous devons rester au Kosekeshi dans la présence du Seigneur. Amen. Si tu ne veux pas au Kosekeshi, que les choses compliquées, les choses difficiles arrivent dans ta vie, demeure dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Yakaboshi Keneako. Noé a maudit Cham. Alors que au Kosekeshi, dans l'arche, il n'y avait même pas cette pensée-là. Alléluia. Faisons attention. Le confinement, oui, mais après. Amen. Alléluia. Nous avons vu Noé. Deuxième personnage que j'ai aimé. Jacob. Amen. Yakandese Keboshi. La Bible nous présente Jacob. Yanda Sakabashi. Jacob était, amen, avec son frère Ésaü. Ils étaient jumeaux. Leur maman était stérile. Leur papa demande, Seigneur, rends ma femme féconde. Rebecca enfante. Et elle donne naissance à Ésaü et à Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Yenda Sakashi. Yokobo Sakababa. Jacob était le petit. Ésaü était l'aîné. Alors, Isaac arrive à la fin de sa vie. Il veut au Kosekeshi bénir ses fils. Il dit à Ésaü, je veux te bénir. Comme tu as le droit d'aînesse, alors va me préparer ce qu'il faut. Maintenant, Rebecca, ayant entendu cela, amen, Yokoboshi, Bandaka se souvient de la prophétie que l'aîné sera assujetti par le cadet. Elle va dire à son fils, ton père va bénir ton frère. Bandashi Kandeleka. Alors viens, je vais tout faire pour que tu puisses avoir la bénédiction. Et c'est dans le livre de Genèse, chapitre 27. Amen. Et là, Yokobose Keshi, Isaac bénit Jacob. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jacob est béni, Ésaü l'apprend, Dieu permet un confinement. Amen. Dieu organise, amen, programme un temps de retrait. Un temps de retraite pour Jacob. Pourquoi? Yakande Keshi. Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Écoute la révélation. Toi qui te poses des questions, Seigneur, je devais me marier. Seigneur, il y a plein de projets qui arrivent dans ma vie. Pourquoi tu as permis ce temps? Dieu avait permis ce temps pour Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu se devait de se connaître à Jacob. Jacob connaissait ce Dieu-là, mais Jacob ne le connaissait pas comme Dieu voulait qu'il le connaisse. Amen, amen. Donc Dieu permet, pendant que nous sommes dans le confinement, amen, amen, que Yokoshi, notre connaissance de qui il est, amen, augmente, monte. Voilà pourquoi, amen, il permet ce temps. Et pendant qu'il fouillait Ésaü, la Bible nous dit là, il va au Koboshi, il rencontre l'Éternel à Bethel, à la porte des cieux. Oh Jésus. Yende Keshi Kababa. Il rencontre l'Éternel à Péniel. Oh. Eyabashi Kababa Baba. Yekande Keshi. L'Éternel change le nom de Jacob. Oh, il dit, oh Bashi Kandeleaka. J'ai vu ta nature héroïque. Ah. Mandashi Kababa. Jacob aimait rester dans les tentes. C'était un homme qui aimait rester dans les tentes. Il aimait rester sous les robes de Rebecca. Mais le Seigneur voulait que l'explosion de la vie de Jacob soit manifeste aux yeux de tous. Oh, j'aimerais te rassurer. Qui tu es? Mande Keshi est en train d'être travaillé pendant le confinement. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, gloire à Dieu. Mandeshi Kababa. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. Pendant que tu es confiné, l'Éternel change ton nom. Or, ton nom, c'est ta nature. Pendant le confinement, Dieu aiguise la nature de qui tu es. Or, fils de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. Alléluia. Le même Jacob qui quitte la maison d'Isaac n'était plus le même lorsqu'il est retourné auprès de son frère Ésaü. Parce que Dieu a eu le temps de le changer. Amen. Dieu a eu le temps de le marteler. Dieu a eu le temps de le modeler. Dieu a eu le temps de lui donner une nouvelle forme. Amen. Amen. Oh Jésus. On ne t'appellera plus Jacob, usurpateur, menteur. Ton nom sera Israël. Amen. Ce n'était plus le même. Et quand il arrive au Koboshi Kande Bababa, sa vie est changée. Dieu permet
qu'après ce confinement, le Dieu que tu as toujours connu, le Dieu que tu as toujours vécu, le Dieu que tu as toujours vu, ne soit plus le même pour toi. Il permettra que ce Dieu-là, amen, oh, et ya baba baba shi, ye kande ke shi kandele yaka, et yanda saka baba baba. Je prends David. Dieu a permis, bande sekeboshi, pendant que yoko sakande, que ça c'est le troisième exemple. David oko shi kandele yaka, il est un roi, mais Dieu permet que David soit caché, qu'il ne soit pas encore exposé. Il permet même Yondokoshi qu'il aille dans la maison du roi Saoul en train de jouer de l'instrument. Oh, sois rassuré. Dieu prépare pour toi un couloir. Après ce confinement, les hommes sauront que tu es de Dieu. Le monde verra que tu as un Dieu. J'aime dire, comment savoir que je marche avec Dieu? C'est à la hauteur des défis que je rencontre. C'est à la hauteur des épreuves que je rencontre. C'est à la hauteur des choses qui ont comme aussi me sont destinées. C'est là que le monde saura que j'ai un Dieu. Alléluia. Oh, Dieu permet, toi qui te poses la question, le Seigneur m'a parlé. Je serai prophète, je serai pasteur, je serai évangéliste, je serai. Oui, tu seras. Mais Dieu permet que tu sois d'abord caché pour travailler qui tu es. Alléluia. Pour travailler qui tu es. Car le temps n'est pas encore prêt. Et il y a caché. Et lorsque le défi se présente, Goliath de Gath se présente. Akandeshi Kababa. Ce n'est plus le même homme. Oh, et Yabashi. Lorsqu'il écrase le géant Goliath. Bandashi Kababa. Oh, laisse-moi te parler un peu de cet homme de David. Amen, amen. Pendant qu'il était confiné, et c'est que les hommes ne savaient pas, qu'il avait des victoires secrètes avec le Seigneur. Il a rencontré l'ours, il a rencontré le lion, il les a écrasés l'un et l'autre. C'était des batailles secrètes. C'était des défis secrets avec son Dieu. Oh, Jésus. Jésus. Et lorsqu'il se présente devant Goliath, il ne l'appelle pas selon Yokoshi, la force que les Philistins l'appelaient. Lui, il l'appelle un circoncis. Parce que Yokoshi, ta manière de nommer le problème. Amen, amen. Un problème pour ton frère peut être une opportunité pour toi. Amen. Un problème pour ta soeur peut être une opportunité pour ton Dieu, pour Yokoshi révéler qui tu es. Qui aurait su que Yoko Sekeshi, ce jeune David, avait en lui le sang royal? Qui pouvait imaginer que ce jeune David avait de muscles colossaux selon le Saint-Esprit? Amen. Alléluia. Oh, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu victorieux. Voilà pourquoi ça c'est une parenthèse. Lorsqu'il y a l'adversité, non bien aimé, ne recule pas, marche. Affronte l'adversité. Affronte l'adversité. Parce que quand tu affrontes l'adversité, c'est là qu'on saura de quelle carrure tu es fait. Bandeshi. Alléluia. Goliath écrasé. Les femmes de Jérusalem chantent. David a tué 10 000. Saoul en a tué 1000. La jalousie monte. Dieu dit, ce n'est pas encore le temps. Tu vas encore être confiné. Un confinement forcé. Et une retraite forcée. Tu vas connaître la caverne d'Adoulam. Tu vas expérimenter ma grandeur. Tu vas expérimenter ma fidélité. Il s'enfuit au-devant de Saoul. À combien? Plusieurs fois, David a eu l'occasion d'écraser Saoul. Le confinement, point de suspension, mais après. Combien de fois il a eu l'occasion de détruire Saoul? Mais oui. Combien de fois? Mais il n'a pas pu le toucher. Il n'a pas pu toucher celui qui était loin. Hey Yakaboshi. L'Éternel prépare une gloire certaine pour toi. L'Éternel prépare de grandes choses pour toi. Mais il faut que tu t'attendes à Dieu. Alléluia. Et que tu acceptes le process de Dieu. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Il faut que tu acceptes le process de Dieu. Ce process-là peut être compliqué. Ce process-là peut être difficile. Mais ce process-là fait naître des géants. Ce process-là fait naître des héros. Ce process-là fait naître, des gens sur lesquels on se retourne. Et on dit, il est Dieu. Amen. Dieu a eu le temps de tailler David. Pourquoi? Le confinement, mais après.
Parce que Dieu se devait de lui donner un autre cœur. Amen. Alléluia. Bandeshi. Dieu se devait de tailler le cœur de David. Dieu se devait de façonner le cœur de David. Amen. Le confinement, point de suspension, mais après. Amen. Amen. Continue. Accepte et laisse-toi modeler par le Seigneur. Les défis que tu rencontres pendant ce temps, les choses difficiles que tu rencontres sont pour ton édification, sont pour ta formation. Car Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu t'appelle Yokoshi Obanda Bashi à l'excellence. Oh, pour être appelé excellent, il faut que tu aies rencontré des... Oh. Amen. Alléluia. Yekeboshi. Dieu a permis. Mais Yoko Sekeshi, parce qu'il a permis, il a aussi la... Oh, c'est une retraite imposée. Dieu a imposé à David le retrait. Dieu a imposé à David la fuite, le confinement. Amen. J'aime dire, regarde la personne qui ne compte que sur le Seigneur. Et la personne qui, Yakabashi Kenyako, n'a jamais compté sur Dieu. Cette personne-là comptera toujours sur ses propres forces. Comptera toujours sur ses propres avoirs. Mais c'est lui qui est passé par le manque. C'est lui qui est passé par la nudité. C'est lui qui est passé par... s'attendra toujours à l'Éternel. Et saura toujours compter sur l'Éternel des armées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le confinement, point de suspension, mais après. Qui seras-tu après le confinement? Qui deviendras-tu après le confinement? Est-ce que ton nom sera changé? Est-ce que ton identité sera la même? Est-ce que tu risques d'être maudit comme Fluffy Cham? Est-ce que comme David, ton cœur sera étayé? Oh, j'aime le Seigneur. Ton cœur sera aiguisé. Ton cœur sera travaillé. Ton cœur sera martelé par le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous prenons l'exemple de Moïse. La Bible nous présente Israël, amen, en Égypte. Merci Seigneur. Pharaon a compris que dans le spirituel, quelque chose se passe. Pharaon a compris que quelque chose se fait dans le spirituel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il décide, suite à la démographie explosive des Juifs, que tous les enfants mâles qui vont naître doivent mourir. Mais il avait compris qu'en esprit, il y avait quelque chose, un libérateur qui devait venir. Et pendant ce temps-là, Dieu travaillait dans le secret. Amen. Dieu travaillait dans le secret. Dieu préparait un homme qu'on appelait Moïse. Oh, j'aime le Seigneur. Écoute la révélation. Yenda sekeboshi. Moïse okobo sakande kashi. Yekabashi est récupéré par la fille de Pharaon. Moïse devient un prince égyptien. Il reste dans la maison de Pharaon 40 années. Écoute bien, 40 années. Mais pendant ces 40 ans, l'Éternel travaille Moïse. Et il sort un jour, il tue un Égyptien. Yokoboshi, souviens-toi que Dieu permet toutes choses. Et Yanda Sakashi, Moïse était déjà dans la pensée de Dieu. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime ce Dieu qui nous prépare. Lorsqu'il veut un leader, il n'a qu'à faire de tes diplômes. Il n'a que faire de tes avoirs. Il n'a que faire de tes connaissances. Il va te prendre à l'état brut et te tailler, te façonner. Moïse sort, il tue l'Égyptien. Alors il est Yokoshi imposé à une retraite que Dieu seul lui a imposée. Moïse s'enfuit. Nous allons lire le buisson ardent. Exode 3. Oh, j'aime le Seigneur. Alléluia. Exode 3. Merci Seigneur. Yabashi. Banda Sakandekeshi. Alors certains appellent de Dieu. Amen. Amen, c'est de la folie. Non, mais c'est de la folie. Il n'a pas de diplôme. Il n'a pas de papier. Il n'a rien. Mais l'Éternel dit c'est lui. Il s'est arrêté même au niveau de l'école. Dieu dit c'est lui. Amen. Alors, il s'enfuit. Donc, Dieu impose sa retraite. Dieu lui impose le confinement. Amen. Amen. Oh, c'est un message riche. Dieu lui impose le confinement. Et Dieu, en lui imposant le confinement, maintenant, Exode 3. Donc, il va chez Jéthro. Il se marie. Il fonde une famille. Il est devenu berger.
40 années après, là maintenant l'Éternel le rencontre. La Bible nous dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Et Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Alors l'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu, amen, de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance, nous sautons. Alors 11, Dieu dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Ah, donc Moïse était libérateur, mais il ne connaissait pas sa valeur. Ah, voilà pourquoi le confinement est important pour toi. Ah, eh Bandeshi. Voilà pourquoi le confinement est bénéfique pour toi. Ah, j'aime le Seigneur. Amen. Alléluia. Le confinement est bénéfique pour toi. Amen. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Eh Yakashi. Alléluia. Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Merci Seigneur. Yanda Kashi. Oh, Moïse était un Hébreu. Il avait certainement entendu parler du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Mais pendant le confinement, pendant sa retraite imposée, pendant son temps de retrait imposé par l'Éternel, Dieu se révèle à Moïse d'une autre manière. Amen. Pendant ce temps, Dieu veut que tu le rencontres différemment. Moïse n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Moïse n'avait jamais entendu Dieu lui parler. Il n'avait jamais su quelles étaient ses capacités par la grâce de Dieu. Moïse ne savait pas. Non, en aucun cas. Alléluia. Hey, yakandeshi. Bonda seke, bonda baba. Hey, bonda seke boshi. Comment tu sauras que si tu as un talent, une grâce de prédication? C'est pendant que tu médites la parole, le Saint-Esprit t'ouvre les rêmes. C'est pendant ce temps. Amen. Comment tu sauras que tu es une excellente, je ne sais pas moi, cuisinière? C'est pendant ce temps où tu apprends beaucoup de choses se passent. Amen. Dieu a provoqué sa retraite parce que Dieu voulait l'appeler. Il voulait que Moïse le connaisse. Amen. Il voulait que Moïse apprenne qui il est. Moïse lui pose la question plus tard, il lui dira, mais si je m'en vais au-devant de Pharaon et que Pharaon me demande qui m'envoie? Oh, quelle question! Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, non, mais qui m'envoie? Que lui répondrai-je? Aujourd'hui, tu te retrouves face aux difficultés, face aux démons, face aux sorciers. Il te pose la question, qui t'envoie? Il faut que tu aies un nom spectaculaire, un nom propre, un nom intime que tu donnes à ce Dieu-là. Il lui dira, tu diras, le je suis m'envoie. Amen, amen, amen. Oh, je suis convaincu que ce confinement est bien pour toi parce que là, l'Éternel te donne le directive d'une nouvelle saison. Le Seigneur, amen, t'équipe d'un nouveau manteau. Merci Seigneur. Alléluia. Eh, babo shi kandele yeka baba baba. Oh, boneke shi. Yeke skanda ba shi kandele yeka. Yende sanda kabashi. Eboskanda baba. Quand les démons viennent t'attaquer la nuit, c'est là que se révèle en toi la grandeur de ton Dieu. Quand les démons viennent essayer de t'attaquer, c'est là que le Tout-Puissant se manifeste dans sa grandeur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas savoir. Non, tu ne peux pas savoir. Oh, Boshi. Bendeke baskanda la ya bashika baba. Moïse avait toujours entendu parler, Mandeshi. Il croyait que sa vie, il allait la finir en étant berger. Oh non.
Non, 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 non. Hey, Yaboshi, il y a une huile qui repose sur ta tête. Amen. Il y a une onction qui repose sur ta tête. Cette onction-là doit faire de toi un signe. Cette onction-là a pour but de faire de toi une démarcation. Cette onction-là a pour but de faire de toi un signe distinctif. Ah, mais ça, il faut que tu passes par la case confinement, retrait imposé par le Seigneur. Mais après, amen. Mais après, Moïse était devenu un autre homme. Ah, j'aime le Seigneur. Alors, il arrive en Égypte. Moïse, le même Moïse qui avait... Oh, Jésus. Pendant le confinement, bien aimé, le Seigneur aiguise qui tu es. Oh, j'aime le Seigneur. Ce n'était plus le même Moïse qui avait fui l'Égypte en peureux. Mais il revient avec force. Il revient avec force. Avec un nouveau manteau. Oh, Bandeshi, la main de l'Éternel, le doigt de Dieu dans sa vie. Dieu a fait de lui Dieu devant Pharaon. Oh my God. My God. Oh, Bandeshi. Hey, Bande Kasa Kande. Amen. Alors je prophétise et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'après ce temps de confinement, nous verrons réellement la démarcation entre les prophètes de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Nous verrons réellement la démarcation entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Je prie au nom de Jésus-Christ que cette différence soit manifeste, soit palpable, saisissable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Yakandeshi. Yende skandala yakababa. Yende sekeboshi. Oh, bandasa. Le don de vision que Dieu t'avait donné était éteint. Les dons de prophétie, tu ne le pratiquais même plus. Andeshi, tu ne voyais plus les songes. Mais là, pendant ce temps, Dieu se révèle à toi du Mandeshi. Dieu se révèle à toi d'une autre manière. Dieu se révèle à toi d'une manière extraordinaire. Dieu se révèle à toi d'une manière Okoshi Obande Kababa. Oh, bien-aimé, continue. Bien-aimé, continue. Accroche-toi. Accroche-toi. Amen. Le même Moïse qui avait fui, il avait fui avec honte. Il revient maintenant, alléluia. Le visage redressé, oh, le torse bombé. Il revient le prophète Moïse. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Imaginez que Dieu ne lui aurait pas imposé ce retrait. Imaginez que Dieu ne lui aurait pas imposé ce temps de confinement. Il était devenu un autre homme. Église, Église, tu dois comprendre pourquoi. Et surtout sortir de ce temps bénéfique. Il faut que tu sortes de ce temps, que tu en bénéficies par la grâce de Dieu. Amen. J'entends parfois les gens dire mais quand je sortirai, la première chose que je ferai, j'irai en boîte. Quand je sortirai, je vais boire, je ne sais pas moi quoi. Mais nous, la première chose que nous ferons, ce sera fléchir nos genoux et dire merci Seigneur. Parce que tout ce temps, tu as écouté nos prières. Et en effet, nous avons vu les résultats. Amen. Alléluia. Le confinement, point de suspension. Mais après, amen. Moïse était revenu en... Amen. Oh, le Seigneur me donne une révélation. Même dans l'église locale, il y a des hommes qu'on ignorait. Il y a des hommes, on ne te voyait même pas. On ne te regardait même pas. Il n'y avait que certaines personnes qui étaient au devant de la scène. Ce temps est bénéfique pour toi. Parce que Dieu travaille ton manteau. Dieu travaille ta grâce. Ah, amen. Dieu travaille ta grâce. Et quand tu vas sortir, ça sera waouh. Il revient en Égypte, mais en étant le prophète Moïse. Le doigt de Dieu l'accompagnant. Amen. Amen. Oh, amen. Et il n'avait pas peur d'affronter Pharaon. Pharaon se moque de... Mais toi, tu es un clown, toi. Mais tu n'as pas encore vu ce que mon Dieu est capable de... Oh my God. Mais avant, il devait être enseigné. Il devait d'abord apprendre... Oh, tu ne peux pas prêcher celui que tu n'as pas vu. Tu ne peux pas enseigner celui que tu n'as pas rencontré. Tu ne peux pas témoigner celui qui n'a pas changé ta vie. Amen. Pour que je puisse te témoigner la grandeur de Dieu, il faut qu'il ait d'abord changé ma vie. Alors ma vie deviendra un témoignage. Oh. Hey, oui. Amen. Il revient auprès de Pharaon, mais le torse bombé. Le visage redressé. Non, je n'ai pas honte. J'avais tué l'Égyptien, mais Dieu m'a conduit au confinement. Il m'a forcé au retrait pour m'enseigner qui il est. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen, amen. Nous allons prendre l'exemple d'Élie. Un autre exemple, Élie le Tishbite.
1 Roi chapitre 17. Amen. Tu dois savoir, lorsque l'Éternel te mène au confinement, premièrement, il veut te donner de nouvelles directives. Parce qu'il veut te faire passer d'une saison à une autre. Amen. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Pendant ce temps, Dieu est en train de travailler l'église. Dieu est en train de travailler l'église. Le but de Dieu, c'est que lorsque l'église sortira du retrait, sortira du confinement, sortira de la retraite, l'église ne soit plus la même. Amen. Oh! Il a permis qu'Israël aille en captivité à Babylone. Mais il a permis. Car arrive-t-il un malheur dans la vie que l'Éternel en soit? Il a permis. Il a permis qu'Israël reste 400 ans en Égypte. Il avait permis. Mais ce qui est merveilleux, il donne aussi les moyens de sortie. Amen. Oh, gloire à Dieu. Yendeke Boshi, gloire au Seigneur. Amen, amen. Alors Yoko Boshi, Élie le Tishbite, se présente maintenant devant le roi Akab. Pourquoi? Parce qu'il y avait Akab qui était roi, mais il avait une femme qui s'appelait Jézabel. Jézabel était sidonienne, c'était la fille du roi de Sidon. Et elle n'était pas simplement la fille du roi de Sidon, mais Jézabel se prosternait devant les idoles. Alors, lorsqu'elle arrive en Israël, elle demande à son mari, la première chose, elle dit, ben, moi je suis ta femme maintenant, je veux que tu puisses m'établir des hauts lieux dans lesquels je vais adorer mes dieux. Akab cède, amen, et il se compromet, il crée des hauts lieux pour les prophètes, les dieux Baal. Alors Élie se fâche, parce que là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a l'esprit d'Élie, le mal ne peut résister. Amen. Là où il y a l'esprit d'Élie, le mal ne peut tenir. Alors Élie dit non, parce que tu te compromets, il n'y aura plus de pluie. Ok. Maintenant Akab se fâche. La première chose que Dieu fait, il prend Élie, il le cache. Amen. Amen. Il le met au retrait. Il le place dans un confinement. Pourquoi? Dieu te confine. Dieu te protège. Pourquoi? Parce qu'il te garde. Il te protège. Vous savez ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Un dommage collatéral, c'est quoi? Nous sommes dans une maison. On nous dit, restez dans la maison. Si vous ne restez pas dans la maison, vous sortez là-bas, il y a des coups de feu. Mais toi, par mégarde ou par erreur, tu n'as pas entendu, tu n'as pas écouté les instructions, tu ouvres la fenêtre, tu mets simplement ton visage, une balle perdue. C'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux. Amen. Il y a beaucoup qui tombent à cause des dommages collatéraux. Quand Dieu te dit, reste caché, reste caché. Pourquoi? Parce qu'il te protège. Amen. Il dit dans sa parole, aucun fléau ne t'arrivera, aucun malheur ne t'arrivera, pardon, aucun fléau n'approchera de ta tente. Amen. C'est biblique, c'est la parole de Dieu, c'est spirituel. La tente symbolise la protection. Amen. Tu es dans la tente, tu es sous protection. Quand tu sors de la tente, tu es exposé. Alléluia. Oh, Yandashi, Yoko Basaka, Dieu va cacher Élie pour premièrement le protéger. Amen. Et pendant qu'il le cache, il le protège. Amen, amen. Après la protection, Dieu aiguise le manteau d'Élie. Amen. Dieu utilise encore, il travaille la grâce d'Élie. Amen. Oh. Et Yakashi. Oh, j'aime donner cet exemple. Un enfant, bébé, au fait, il a en lui déjà la nature de la grandeur. Mais il ne peut pas encore l'exprimer parce que son âge ne le lui permet pas. Donc il faut qu'il passe par toutes les étapes pour atteindre la grandeur. Amen. Voilà pourquoi il bébé, il grandit, il commence à marcher à quatre pattes, il se tient debout. Yokoshi, il fait des études, il devient... Oh, il avait déjà la grandeur en lui. Mais il posera la question à son père, mais papa, pourquoi je ne suis pas grand aussi grand comme toi? Amen. Le père lui répondra, ce n'est pas encore le moment. Oh my God. Amen. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? Nous échouons, pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris que Dieu fonctionne avec un timing. Dieu fonctionne avec un temps, un chrono que lui-même règle à sa guise. Oh Jésus, Jésus. Élie, tu es caché. Dieu sait à quel moment tu vas réapparaître. Mais pour l'instant, cache-toi.
cache-toi. Parce que Jézabel et le prophète Baal et le roi Akab cherchent à détruire ta vie. Cache-toi. Parce que le malheur est en train de te chercher. Cache-toi. Alléluia. Cache-toi. Et pendant que tu es caché, ils te protègent. Amen. Et aussi, ils te chercheront. Voilà pourquoi la Bible dit, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins différents. Parce que l'Éternel sera ta bannière. L'Éternel sera ta protection. L'Éternel sera ta haute retraite. Alléluia. Mais ça, il faut être caché. Il faut rester confiné. Il te cache, te protège, premièrement. Deuxièmement, il travaille ton manteau. Parce qu'il sait que tu vas affronter les 450 prophètes Baal et les 450 prophètes d'Astarté. Oh, 900 personnes, c'est beaucoup. Il te faut de la vigueur. Il te faut de la force. Il te faut un manteau taillé sur mesure. Oh, gloire à Dieu. Et regardez-nous. Parce qu'un tel a fait, je veux faire. Non, nous échouons. Parce qu'un tel a accompli, je vais accomplir. Non. Un tel a accompli, c'était le temps de Dieu pour sa vie. Je dis Amen. Un tel a eu telle chose, c'était le temps de Dieu pour sa vie. Je dis Amen. J'attends dans l'ombre mon temps. Merci Seigneur. Quand je vous ai parlé vendredi d'un signe, il faut que tu acceptes l'anonymat. Tu es sans nom. Tu es sans nom. Tu restes dans l'ombre. Et l'Éternel se charge de toi. Amen. C'est lui, amen, Yokoshi, qui marchande. C'est lui qui règle les choses. Oh my God, my God, my God. Hey, Kandeshi, Baba, Babo. J'aimerais parler à quelqu'un. Manda Sakashi. Tu as des belles promesses de la part du Seigneur. Mais dehors, il y a les esprits de réclamation. Mais dehors, il y a des choses Yokoshi terribles qui te cherchent. Dieu te couvre de son ombre pour que Yokoshi, que rien ne puisse t'atteindre. Dieu te couvre de son ombre pour que rien ne puisse te toucher. Oh, Bandeshi. Et pendant qu'il te garde, il travaille ton manteau. Parce qu'il sait qu'Akab te cherche. Mais tu dois te présenter devant Akab. Mais pas comme un simple homme, mais avec une puissance surnaturelle. Et cette puissance ne viendra pas de toi. Cette puissance viendra de l'Éternel des armées. Va et cache-toi. Cache-toi. Reste confiné. C'est une retraite imposée par Dieu. C'est une retraite imposée par le Seigneur. Pour toi, pour Yokoshi Bandekedab, Ubasabashi, Hekedese Kandele Yabashi. Qui aurait cru que Yokoshi tout serait confiné? Qui? Mais Dieu travaille pour nous. Amen, amen, amen. Alléluia. Élie est caché. Pendant qu'il est caché, il est nourri par les corbeaux. Ah, j'aime le Seigneur. Il est Yokoshi, il est abreuvé par l'eau du torrent. Quand le torrent vint à sécher, il est envoyé à Sarepta. Yo, 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 yo. Alléluia. Quelle contradiction. Sarepta dans le territoire de Sidon. Ah, my God. Oh, Bandeshi. Yanda Sakababa. Yo, 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 je fais le parallélisme directement. Élie, le prophète et Jésus-Christ. Jésus-Christ vient. Il reste 30 ans. 30 années confiné. 30 années dans l'anonymat. 30 années comme étant le fils de Marie et de Joseph. 30 années, alors que les prophètes ont prédit sur lui. Oh, Bandeshi. Alors que sait que si les prophètes ont déclaré des choses sur lui, mais il devait attendre le go de l'Éternel. Il devait attendre le passe de Dieu pour commencer le ministère. Il est resté 3 ans dans l'ombre. Il est resté 3 ans. 3 ans. Et 30 ans, pardon, 30 ans. À Yokoboshi, loin de la lumière. Loin. Même lorsque Yoko Sekeshi, Yekabo Saka Baba Baba. Jean dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui vient, il vous bâtira d'esprit. Je ne suis pas digne de délier la courroie de son soulier. Mais il reste humble. Il reste humble. Il a attendu Yoko Sekeshi. Et lorsque le go de l'Éternel était arrivé, il est sorti de la retraite. Alléluia. Il est sorti de l'ombre. Il est sorti du confinement. Jésus est apparu. Et la première personne qui est venue le tenter, c'était le diable.
Il l'emmène sur la montagne, lui disant, je te donnerai. Je ferai de toi. Si. Oh, bien-aimé, ce n'est pas une blague. Nous allons sortir. Amen. Nous le croyons. Amen. Mais après. Amen. Mais après, derrière lui, il était extraordinaire. Oh. Ya. Bande sekeshi. Bondaka ba. Alors nous nous étonnons, église, nous avons des hommes, des femmes qui sortent après Yokoshi un temps court de confinement. Non. Amen. Non. Lorsque tu n'es pas bien taillé, tu n'es pas bien aiguisé, tu ne peux pas ressortir. Amen. Tu ne peux pas faire ressortir le meilleur que Dieu a déposé en toi. Non. Il faut que le meilleur soit taillé. Il faut que le meilleur soit travaillé pour que lorsque les hommes ils vont dire Amen. Gloire à Dieu. Jésus est resté dans nous. Et lorsqu'il est sorti, c'était des cascades de miracles. En 3 ans de ministère, il a accompli plus que personne. Plus que personne n'accomplira sur cette terre. Personne. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a sauvé des vies. Il a transformé des vies en 3 ans de ministère. Parce qu'il a été bonifié par le Seigneur. Amen. Si lui, notre modèle, a eu le temps d'être travaillé, et nous alors? Amen. Le confinement, mais après. Nous prions beaucoup. Par-ci, nous prions. Par-là, nous prions. Là, nous accomplissons. Oui, mais après. Est-ce que toutes ces choses-là nous serviront? Est-ce que nous serons toujours les mêmes personnes? Il était capable, c'est Jésus, lorsqu'il passait à Gadara, le fou de Gadara, sur le territoire des Gadaréniens, il le voit, il n'a rien dit. Il dit lui-même, Yoko Sekeboshi, qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de l'homme? Parce qu'en lui, Yoko Boshi, il y a des choses qui criaient. Amen. Des choses qui criaient. C'est quoi cette église qui se dit nous sommes épouses, mais Yoko Sekeshi qui n'a pas eu le temps d'être enseigné par son époux? Qui se dit épouse, mais qui n'a pas... Oh, Dieu nous aime. Il a mis pause, oui, mais il a le temps, il va enlever cette pause-là, il va mettre play. Lui-même va mettre play. Mais après le play, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'épouse aura compris, la mentalité de Dieu? Est-ce que l'épouse aura compris pourquoi Dieu a permis qu'elle soit confinée? Parce que si nous ressortons les mêmes personnes, nous avons échoué. Amen. Après le confinement, il y aura d'autres choses. Mais peut-être l'enlèvement. C'est tant Dieu permet que tu puisses être aiguisé, taillé, modelé. Alléluia. Regardez nos discours, regardez même nos préoccupations. Notre seule préoccupation doit être Christ. Notre seule préoccupation doit être plaire à Jésus-Christ. C'est la seule préoccupation que nous devons avoir. Pas une autre, une seule, Christ. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus, notre modèle. Alors, tu me diras, mais prophétesse, mais pendant ce temps, je prie beaucoup. Pendant ce temps, je jeûne beaucoup. Pendant ce temps, ce n'est pas mauvais. Mais ça, ce n'est pas mauvais. Mais Yoko Sekeshi, est-ce que tu appliques la parole de Dieu? Est-ce que Yoko Sekeshi, la question que tu dois te poser, si jamais Christ revient pendant ce temps de confinement, est-ce que tu partiras avec lui? Est-ce que Yoko Sekeshi, la question que tu dois te poser, si aujourd'hui le Seigneur décide que nous sortions du confinement, quelle sera ta vie? Quel sera ton avenir? Quel sera ton avenir après? Amen. Amen. Tu avais des pensées impures. Pendant le confinement, tu as des pensées impures. Au sortir du confinement, mais non, tu n'as rien compris. Amen. Amen. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il est temps que nous sortions. Il est temps que nous puissions dire, Yenda Sekeshi, combien il est grand, combien il est puissant. Joseph, pardon. Amen. J'aime le Seigneur. Joseph a eu un retrait imposé par Dieu. Beaucoup disent, il a été vendu par ses frères. Mais Dieu a permis. Parce que c'était un homme, lorsqu'il avait des songes, j'ai vu. Mais qu'est-ce qui va se passer de ma vie? J'ai vu. Alléluia. J'ai vu. Mais Dieu veut, par la grâce
de Dieu, Yokoboshi Kandele Yaka, lorsque Yokobo, ses frères vont venir le voir, il a eu le temps d'être taillé, il a eu le temps d'être aiguisé. Alors, Yondo Sekeshi, là, Yokobanda Kasekendele Yakashi, les gens diront, lorsque ses frères vont venir, il va dire, non, 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 ne vous inquiétez pas, ce n'est pas vous, c'est Dieu qui a permis. Amen. Un cœur taillé sur mesure, un cœur taillé par le Seigneur. Le confinement, point de suspension, mais après. Amen. Après, qu'en sera-t-il? J'ai pris l'exemple de Noé. Est-ce que, comme Noé, tu vas planter de la vigne? Est-ce que, comme Noé, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie? Est-ce que, comme Noé, il y a des... Non. Est-ce que, pendant ce temps, Dieu, il travaille ton cœur? Il veut faire ressortir le meilleur que tu es. Est-ce que tu prends pendant ce temps, Dieu, tu es conscient qu'il t'équipe, qu'il te guide, il travaille ton manteau pour te donner, Yokoshi Bandekaba, une nouvelle forme, une nouvelle dimension spirituelle, une nouvelle carrure spirituelle. Ah, nous allons sortir, on parle du 11, nous sortirons. Mais est-ce que nous sortirons avec la même mentalité? Amen. Est-ce que nous sortirons aguerris? Nous sortirons meilleurs, nous sortirons changés, nous sortirons extraordinaires. Amen. Amen. Le confinement, point de suspension, mais après. Mais après. Alléluia. Alléluia. Prends le temps de prier. Prends le temps d'être travaillé. Accepte d'être travaillé. Accepte. Certaines conversations, supprime. Mets-toi dans la prière. Ton manteau doit être, j'aime dire, ton manteau doit être travaillé. Après le confinement, Dieu va susciter des prophètes. Dieu va susciter des hommes et des femmes. Amen. Qui vont monter en esprit. Amen. Non, nos églises ne seront plus pareilles. Non, non, non. Nos églises ne seront plus pareilles parce qu'il y a des grâces qui sont en train d'être travaillées dans le secret. Quand ces grâces-là vont sortir, ce sont des gens qui vont commencer à clamer le nom de Dieu. Amen. Ce sont les hommes qui vont commencer à dire, waouh, il est merveilleux. Amen. Les hommes peuvent te sous-estimer, comme ce jeune David. Les jeunes peuvent être sous-estimés. Yokoboshi, comme ce jeune Joseph. Mais les hommes n'ont aucun droit et aucune capacité d'arrêter le processus de Dieu dans ta vie. Si tu es appelé à être sous les projecteurs, tu le seras. Car Dieu va préparer lui-même un couloir extraordinaire pour ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous prêchions la parole. Nous sommes en train de prêcher. Mais nous voulons qu'à la sortie du confinement, nous soyons des hommes, des prédicateurs changés. Amen. C'est que nous prêchons, nous-mêmes, nous les pratiquons. Amen. Amen. Car le jugement commencera dans la maison de Dieu. Eh oui. Eh oui. Faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. Amen. Nous devons être des modèles. Est-ce que Yokoshi, pendant ce confinement, Dieu s'attelle à changer ton nom comme ce fut le cas de Jacob? Est-ce que Dieu change ton identité comme ce fut le cas de Jacob? Tu fouillais Ésaü, tu fouillais les problèmes que toi-même tu avais créés. Mais Dieu profite de ce temps de retrait pour pouvoir faire naître une meilleure personne en toi. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Alléluia. Je termine par là. Merci Seigneur. Donc, nous sommes cachés en ce temps. Nous allons bientôt sortir. Vous avez entendu beaucoup de prédications, beaucoup de prédications. Nous allons sortir. Mais le plus important, c'est l'après le confinement. Amen. Voilà pourquoi je vous ai donné autant d'exemples, plusieurs exemples. Dieu a eu le temps de travailler le cœur de David, le cœur de Joseph. Amen, 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 amen. Dieu a eu le temps de briser David. Dieu a eu le temps de travailler Jacob. Dieu a eu le temps de travailler Jésus-Christ. Dieu a eu le temps de briser, de changer Élie. Amen. De lui accorder une force, une autorité face à l'adversité qu'il attendait. Pareil, Dieu aussi pendant ce temps est en train, amen, Yokoboshi, Bandaka, de faire de toi une lettre écrite. C'est ça la prière de Dieu. C'est ça la pensée de Dieu pour toi. Lorsque le monde te verra, qu'il puisse lire la parole de Dieu sur toi. Qu'il puisse lire la gloire de Dieu sur toi. Qu'il puisse lire combien Dieu est grand. Qu'il puisse lire Yoko Sekeshi, combien le Seigneur est merveilleux. Amen.
Amen. Nous allons repartir, nous allons chanter, nous allons danser. Mais si nous n'avons rien compris pendant ce temps, nous sommes perdants. Le confinement, point de suspension, mais après, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ces instants que tu as permis que nous puissions écouter ta parole. Seigneur Dieu, tu as déposé ce message ce matin dans mon cœur et je l'ai délivré tel que tu l'as déposé en moi. Certainement une personne a été bénie, certainement une personne a été touchée. Alors, éternel Dieu de gloire, Père, comme tu as mis dans mon esprit, tu as déposé cela dans mon esprit, éternel, le confinement, mais après, que chacun de nous prenne conscience, amen, amen, de ce que tu as travaillé en nous, de ce que tu as martelé en nous, amen, amen, amen. Non seulement tu nous protèges, mais Yoko Boshi, tu travailles aussi notre être, amen, qui nous sommes, notre manteau, notre valeur face à l'ennemi, amen, oh Jésus. Que ceux qui étaient assujettis par l'ennemi, amen, une puissance surnaturelle puisse les revêtir, amen. Que ceux qui n'avaient plus d'espérance, qu'en cette période, l'espérance puisse renaître au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui avaient des dons, mais qui étaient enfouis. Ma prière, Seigneur Dieu de gloire, ce midi, c'est que tu ailles avec une pelleteuse, éternelle Dieu de gloire, pour faire remonter, amen, ces dons, Seigneur Dieu de gloire, en superficie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets en nous cette conscience que tu nous caches pour un but précis. Mets en nous cette pensée que tu nous as confinés pour le meilleur demain. Mais après, que sera de nos vies? Qu'en sera-t-il de nous, Seigneur Dieu de gloire? Que cette pensée puisse continuer à nous assaillir par ta grâce. Bénis, éternel, c'est ton droit. Par ta grâce. Bénis chaque personne qui a écouté cette parole. Et surtout, je prie que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, non. Mais nous sommes des auditeurs qui ont écouté. Et comme les chrétiens libérés, nous allons réexaminer les Écritures. Et surtout, pouvoir le garder en nous. Et que cela puisse produire de 1, de 2, de 10, de 100, des bonnes choses pour le futur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Et tous ensemble, comme un seul homme, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.